Salut à vous, peuple de Dieu. Nous revenons encore dans notre deuxième section. En fait, normalement c'est un enseignement, mais compte tenu que ça ne soit pas long, donc c'est comme ça on en fait des blocs et des blocs. Donc, lorsque nous avons tant parlé des choses que le Seigneur n'aime pas, donc si c'est que vous n'avez pas écouté et vous avez pris seulement le 2, écoutez le 1. Parce que souvent, certaines personnes, lorsqu'ils voient que le 3, la troisième partie ou bien la deuxième partie, il écoute là-bas. Comment tu peux comprendre le 2 si c'est que tu n'as pas bien écouté le 1? D'accord, de ça, ce n'est pas très bien. Et ce n'est pas très bien vraiment. Et ce n'est pas sage aussi pour nous tous. Si c'est que tu vois une chose et que tu marches en même temps, tu coupes en même temps le deuxième. Qu'est-ce que le premier a dit? Et que ça tombe dans le deuxième. Et ou bien tu commences le troisième. Parce que tu as vu que le troisième, les minutes c'est 14 minutes ou bien c'est 27 minutes. Le premier était 1 heure et quelques. Non, attention. Attention. C'est à cause de ça, hein, les choses de Dieu, on doit chercher ça. On doit s'adonner. On doit s'adonner aux choses de Dieu. Nous savons que quand un homme meurt, il n'emporte rien. Sachant ça, on ne doit pas jouer avec notre éternité. Ok. Donc, nous avons parlé des critères, l'enseignement sur les critères d'exaucement de nos prières. Donc, nous avons aussi commencé par parler dans le premier temps et dans le dernier temps, on était arrêté au niveau des péchés. C'est à cause de nos péchés qui fait que lorsque nous prions, il y a des cas. Et Dieu ne nous exauce pas. Dieu écoute bien, il entend parce qu'il a les oreilles, il entend. Mais notre comportement de méchanceté, de rebelle envers la parole de Dieu, fait que Dieu ne nous accorde pas ce que nous demandons. Voilà. Donc vous allez voir que plus loin encore, les péchés amènent la maladie. Oui, il y a les gens qui sont malades à cause du péché. Oui, les gens sont malades à cause du péché. Voilà. Donc c'est ça. Donc les gens sont malades à cause du péché. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels. Par exemple, on peut voir que dans la parole de Dieu, il y avait Lazare. Il était un homme juste, mais il était un homme juste, mais il avait les ulcères sur son corps, qui est une maladie et aussi il souffrait beaucoup aussi, Lazare. Donc, mais c'était un homme juste. On peut voir aussi le cas aussi de quelqu'un que Paul a parlé. Nous pouvons voir aussi lorsque nous lisons Philippiens. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 25 à 30, il y avait ce qu'on appelle le compagnon de Paul qui s'appelait Épaphrodite. Donc le compagnon de Paul, quand nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 25 à 30, le compagnon de Paul qui était Épaphrodite était un compagnon vraiment qui servait le Seigneur. Et il était malade à cause de l'œuvre de Dieu. Donc à cause de ça, je vous ai donné dans le premier temps, il y a certains missionnaires ou bien certaines choses qu'on peut faire. Ce n'est pas parce qu'on a péché, mais c'est à cause des circonstances qui ont fait qu'on a eu la maladie. Maintenant, il y a une chose. Comme il y a ce critère, je vais vous donner un conseil. Comme il y a ces deux critères, parce que si c'est qu'on est malade, c'est à cause du péché. Ça peut être à cause du péché ou bien à cause des choses, de circonstances. Donc, à cause de ça, si nous sommes dans la maladie, nous devons nous repentir. Même si on est un chrétien qui vit dans une vie de consécration, on doit se repentir. De mon côté, par la grâce de Dieu, je m'efforce par la grâce de Dieu à marcher dans une vie de consécration. Mais si c'est que je sens, peu importe un petit mot de tête, ou bien comme nous l'appelons, un mot de tête, un malaise, peu importe, mes frères et mes sœurs, je me répands immédiatement parce que je ne sais pas. La Bible dit que quoi? Et le juste, il peut tomber. Cette fois, il peut tomber même, mais il se relève. Le juste est différent du pécheur. Aujourd'hui, quand on dit que être saint, c'est une chose, que c'est possible, oui, c'est possible par la grâce de Dieu. Être saint par la grâce de Dieu, c'est possible. Si c'était impossible d'être saint, le Seigneur n'allait pas nous dire que soyez saint comme je suis saint. Ou bien soyez parfait, c'est possible. En fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer un exemple de la sainteté. Le Seigneur dit de ne pas mentir.
d'abandonner le mensonge, de dire la vérité. Si aujourd'hui tu es menteur, je prends un péché d'entre les péchés. Hein. Donc, on doit laisser les péchés à tous les niveaux. Voilà. Donc, si aujourd'hui le Seigneur dit, nous sommes, tu es menteur, disons, le Seigneur dit que quoi? Le péché du mensonge, tu es menteur, d'abandonner et de dire la vérité. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu commences par dire la vérité, sois sûr que tu es saint. La Bible dit que notre bouche ne doit pas dire les mots qu'on dit souvent, les mots sales, ne doit pas injurer, ne doit pas insulter. Lorsque tu arrêtes d'insulter, il faut savoir que tu es saint à ce niveau. La Bible dit par exemple de ne pas fumer la cigarette. La cigarette, ce n'est pas une chose agréable au Seigneur. Voilà. Souvent, la Bible il y a une chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. La Bible, faites attention. Il ne faut pas prendre une partie de la Bible et dire que tu comprends toute la Bible, non. Il faut passer du temps dans la Bible, passer du temps. À cause de ça, hein, l'enseignement, ce n'est pas une chose à la légère. Il faut prendre du temps de passer du temps. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu afin de comprendre la parole de Dieu dans son intégralité. C'est à cause de ça, Paul disait, Pierre disait dans ses épîtres quoi? Il ne faut pas que la parole de Dieu fasse un objet d'une interprétation particulière. Parce que certaines personnes mal affermies tordent le sens. Si c'est que tu lis la parole de Dieu et que tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu vas tordre le sens. La parole de Dieu, ce n'est pas un simple livre. Ce n'est pas un simple livre d'histoire qu'on nous raconte, des histoires, non. C'est un livre sacré, un livre saint, qui est la lumière qui nous sauve. C'est un héritage que Dieu a laissé sur la terre, que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé pour qu'on soit sauvés. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas une blague. Ça donne la sagesse, ça donne l'intelligence, la parole de Dieu, ça donne la vie. Aujourd'hui, lorsque beaucoup de personnes disent qu'après la mort, il n'y a rien. Non, après la mort, il y a une chose, il y a une autre vie, soit au ciel, soit en enfer. Maintenant, c'est réconfortant d'attendre qu'après la mort, il y a une chose. Vous-même, est-ce que ça ne vous fait pas peur si on vous dit qu'après la mort, il n'y a rien? Ça fait peur. Après la mort, il n'y a rien, je retourne à la poussière. Non. C'est ce qu'on appelle l'athéisme. C'est pas bon. Après la mort, il y a une chose, il y a un Dieu. La Bible a parlé beaucoup de choses, que ce sont les choses invisibles qui ont amené à l'existence des choses visibles. Lorsque nous voyons la création, comment c'est beau, le ciel, parfois, vous allez voir que sur la terre, il fait des temps. Vous allez voir que c'est joli et vraiment, c'est beau à voir. Les montagnes, au niveau des montagnes, le paysage, c'est très beau à voir. Donc, ça montre qu'il y a un Dieu qui est responsable. La théorie de Big Bang, c'est de Big Bang. C'est-à-dire qu'une théorie qui dit que quoi? La Terre est sortie du hasard. La Terre est sortie du hasard. Il y a eu une explosion. La personne, je vous renseigne que la personne qui a fait cette théorie, c'est quelqu'un qui est un sataniste. Actuellement, il est en enfer, il brûle. Comment un homme peut oser dire que quoi? La création sort du hasard. Ici, je ne parle pas vous qui êtes trompé. Si vous êtes trompé, repentez-vous. Mais ces gens de personnes, ils savent bien. D'autres savent bien que Dieu existe. Mais ils critiquent l'existence de Dieu. Ils disent qu'ils sont des scientifiques, des chercheurs. Faites attention. Les scientifiques, des chercheurs, vous savez, la majorité sont des satanistes. Ils vont avec Satan. Et Satan leur dit des choses qu'il faut enseigner. Et même, on enseigne même dans les écoles que Dieu n'existe pas. Ça, c'est une abomination. Comment Dieu n'existe pas? Si par exemple, aujourd'hui, vraiment, faites attention, vraiment, faites attention. Faites attention des choses qu'on vous enseigne, sincèrement parlant. Je remercie Dieu que je n'ai pas eu à faire, dans mon parcours scolaire, vraiment, cette philosophie. Dieu n'existe pas. Comment Dieu n'existe pas? Attention. Beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y a des gens, parce qu'on dit que, oh, si c'est que Dieu existe, qu'on dit qu'il est amour, pourquoi tant de souffrance? Oui, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Donc, c'est à cause de ça, c'est bon d'écouter l'enseignement et l'enseignement que pourquoi tant de religions sur la terre. Je l'ai fait en 4 blocs. Un enseignement, pourquoi tant de religions sur Dieu sur la terre. Donc, dans cet enseignement aussi, ça montre comment ça a commencé. Donc, la souffrance est là parce que le péché a rentré, parce que le premier homme, Adam, a rentré le péché. Et que c'est à cause de ça aussi, ça nous amène les conséquences. Et Lucifer aussi, qui était un ange de lumière, qui s'est levé contre le Seigneur. Ça aussi a contribué aussi. Donc, c'est ça qui fait que le mal est là. Mais peu importe quel est le mal, Dieu est Dieu. Pourquoi ça, Dieu nous dit quoi? On n'a qu'à persévérer.
On n'a qu'à persévérer parce que lui est là pour nous sauver. Même si Satan dit que quoi? C'est lui qui influence le monde. Oui, comme aussi la Bible a dit. Quand la parole de Dieu dit que quoi? Le monde est sous la puissance du malin. On ne dit pas que c'est Satan qui gouverne le monde, non. Satan ne gouverne rien. Si c'est que Satan dominait, gouvernait le monde là, il allait nous tuer en même temps. Parce que quand vous lisez Job, vous allez voir que quand Dieu a permis dans certains cadres, pour que Dieu puisse, pour que Job, pour nous montrer une chose. Aujourd'hui, tout ce que Dieu a permis, c'est pour, tout ce que Dieu a permis dans Job, c'est à cause de nous en réalité, nous les chrétiens. Dieu nous a montré à travers l'histoire de Job. Quand vous lisez l'Ancien Testament, l'histoire de Job, que quoi? Satan ne peut rien faire. Satan ne peut rien faire. Donc c'est à cause de ça, faites attention, Satan ne peut rien faire. Mais il peut seulement nous influencer. C'est à cause de ça, quand il a tenté Ève, il a dit que quoi? Dieu, il a menti, mais il n'a pas pris la main de Ève pour prendre le fruit. Il n'a pas pris la main d'Adam. C'est eux-mêmes qui ont accepté. À cause de ça, on dit quoi? Il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? Le choix de choisir le bien, qui est Dieu, le mal, qui est Satan. Aujourd'hui, quand on vous parle que ça, c'est un péché, vous n'écoutez pas. Vous êtes libre de choisir Dieu. Si vous choisissez Dieu, vous avez la vie éternelle. Si vous choisissez Satan, vous avez la mort éternelle, le lac de feu qui est là. Maintenant, vous allez voir que si c'est qu'un homme de Dieu t'a parlé des choses que Dieu n'aime pas, que toi-même tu reconnais que tu as ces péchés en toi, et autre péché que l'homme de Dieu ne t'a pas dit, et que tu sais que c'est un péché pour toi, tu dois accepter avec humilité. Ah, je reconnais. Et je vais me repentir, me forcer et Dieu va m'aider. Parfois, on dit qu'il y a les péchés coriaces. Il faut prier. Devant Dieu, il n'y a pas le péché coriace. Dieu peut nous aider à enlever tous les péchés qu'on dit coriaces. Pour nous, les hommes, ça peut sembler vraiment difficile pour nous. C'est à cause de ça, la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir. Il y a certains péchés qu'on peut facilement abandonner. Ça, c'est une grâce de Dieu. Oui, il y a certaines personnes, ils n'aiment pas un péché comme ça. Il y a certaines personnes, ils ne fument pas la cigarette. Ce n'est pas un péché pour eux. Donc, tu vois, mais ils ont autre péché. Donc, il y a certains péchés qu'on peut facilement laisser, mais il y a d'autres, c'est difficile. C'est ça qu'on appelle les coriaces. Mais la Bible a donné un conseil que Dieu peut donner le vouloir et le pouvoir. Tu peux abandonner. Il y a certains péchés que nous les aimons même tellement, surtout ce péché-là, l'immoralité. L'immoralité, là, attention. Tu es marié, ne sors pas. Tu n'es pas marié, reste. Courage, parce que tu n'es pas seul. Il y a tant de célibataires qui sont là, mais qui ne doivent pas vivre une vie de débauche. Faites attention, même l'Internet. Parce que souvent, les célibataires vont sur l'Internet en regardant la pornographie. La pornographie engendre la masturbation. À cause de ça, faites attention. Ne regardez pas la pornographie. Sortez dans tous les groupes pornographiques. Faites attention avec vos yeux. Parce que la Bible dit que les yeux est la lampe du corps. Si on regarde les choses qui sont désagréables au Seigneur, on ne peut pas rentrer au ciel. Lorsque tout ce que nous faisons, le Seigneur regarde. Tout ce que nous regardons dans le portable, les enseignements, tout, le Seigneur, il n'y a rien que le Seigneur n'est pas au courant. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, si quelqu'un va en enfer, c'est pas injuste. Parce que Dieu a vu qu'il a marché dans une vie de péché. C'est à cause de ça, comme il a suivi Satan, son lieu, c'est avec Satan dans l'enfer. Et après, dans l'arc de feu. C'est à cause de ça, tous ceux qui sont en enfer, ne pensez pas que Dieu est injuste. Non. C'est eux qui ont choisi. Et que quand, après leur mort, les démons sont venus les chercher pour amener. Si aujourd'hui tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu marches bien, tu persévères. Après ta mort, les anges vont venir te chercher pour t'amener au ciel. Donc c'est ça. Donc Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Il y a certaines personnes, je veux vous dire, ils étaient sur le point de mourir. Jésus-Christ les a fait grâce Jésus-Christ les a fait grâce de recevoir la vie éternelle et d'aller au ciel. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'eux ne vont pas recevoir Jésus-Christ. Ils sont morts physiquement et spirituellement aussi. Ils sont allés en enfer. Je vous dis que Dieu est si miséricordieux. Aujourd'hui, vous vous imaginez, aujourd'hui, une personne, il veut mourir, il est malade. Jésus-Christ amène quelqu'un pour lui prêcher sa parole, pour lui dire que donne ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Cette personne dit qu'il ne peut pas recevoir Jésus-Christ. Il meurt, il va en enfer. C'est pire. Dieu même a fait miséricorde à ces gens qui sont souffrants, mais ils refusent. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, si les gens vont en enfer, ce n'est pas la cause de Dieu. Pourquoi Dieu va nous créer et va nous amener en enfer? Or, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, pour vous dire qu'en réalité, c'est nous-mêmes les hommes. Si on accuse Satan, Satan, lui, il a le pouvoir sur nous si on pêche.
Satan, lui, il a le pouvoir sur nous. Satan a créé les choses mondaines, c'est vrai. Il a créé beaucoup de choses. Mais Dieu aussi nous éclaire de ne pas les pratiquer. Aujourd'hui, nous pensons que la faute, c'est Adam. Non. La faute aussi, c'est à nous aussi. Adam, il a le libre arbitre. Le libre arbitre de manger l'arbre. Et le Seigneur lui dit quoi? Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la mort, c'est le péché. Le Seigneur lui dit de ne pas manger l'arbre du péché. De ne pas manger ça. Mais il peut manger toutes les arbres, y compris l'arbre de la vie. Aujourd'hui, l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'arbre de la mort, c'est le monde avec ses péchés. Donc, si aujourd'hui nous péchons, nous choisissons délibérément de vivre dans le péché, donc ça montre qu'on est en train de choisir ce que Adam a choisi, l'arbre du péché. Si aujourd'hui on laisse l'arbre du péché et qu'on pratique la justice avec Jésus-Christ, on a choisi l'arbre de la vie. Donc l'épreuve de Adam est encore là. Aujourd'hui, est-ce qu'on choisit le mal ou bien le bien? Donc on ne peut pas accuser Adam. Nous aussi aujourd'hui encore, on a le choix de choisir comme Adam a fait. Il a mal choisi. Donc si aujourd'hui, nous encore, les enfants, nous, ces descendants, on a le choix de changer. Donc on peut suivre Jésus-Christ comme Abel qui avait choisi la crainte de Dieu en faisant à Dieu une bonne offrande. Caïn était l'image du malin qui a tué son frère. Donc vous voyez, non? Donc ces choses sont des mystères cachés, donc des choses que Dieu nous révèle par sa parole. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre du péché, c'est le monde avec ses plaisirs. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour dire que ce qui empêche l'homme, donc le problème dans ce monde, c'est le péché. Donc c'est le péché qui fait que lorsque nous prions, nos prières ne sont pas exaucées. Vous voyez? Donc c'est le péché qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Maintenant, nous allons, voilà. Donc vous allez voir que d'autres personnes, à cause du péché, ils sont malades plus de 38 ans. Comme lorsqu'on lit dans Jean chapitre 5, verset 14, Jean chapitre 5, le verset 1 à 14. D'autres personnes sont malades. Vous allez voir que la majorité des maladies, les jeunes qui meurent, c'est à cause du péché. Beaucoup de jeunes maintenant, à cause de l'amour de l'argent, à cause des stades, à cause de ça, faites attention. Quand la Bible dit que fuyez l'idolâtrie, quand vous lisez 1 Jean, l'épître de 1 Jean dans le Nouveau Testament, donc la Bible dit là-bas, fuyez l'idolâtrie. Petits enfants fuient l'idolâtrie. Quand on dit l'idolâtrie, ce n'est pas nécessairement ceux qui font les statues. Ceux qui font les statues, c'est une forme d'idolâtrie. Il y a aussi l'idolâtrie selon le monde, comme les stars du monde entier. Les stars. Les stars, faites attention. Les stars, qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent le péché. Dans le monde, j'ai vécu dans le monde et puis je peux témoigner aussi. Les stars que vous voyez, les stars américains, les stars dans tout, français, tout, dans tous les stars. Si aujourd'hui vous êtes l'un des stars et que vous avez signé pacte avec Satan, ou bien vous avez marché dans une vie de péché, repentez-vous. Et ce qui est, parce que Jésus-Christ n'est pas contre les stars, mais il veut les sauver. Voilà. Mais attention, vous qui suivez ces stars, vous ne savez pas que la majorité des stars, ou bien de ceux qui jouent les films, lorsqu'ils ont signé pacte avec Satan, d'autres veulent sortir, mais ils ont peur. Parce qu'ils savent, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les fortifier. Ils veulent sortir, mais ils ont peur. Donc, c'est à cause de ça, ces stars, ils ont vendu leur âme par des pactes. Donc, lorsque ils ont pactisé avec Satan, après tout, ils ont regretté. Ils veulent sortir, mais c'est trop tard. Maintenant, eux, ils veulent sortir. Ils savent que sur Satan, c'est pas bon. Maintenant, les enfants de Dieu, les chrétiens, les adorent. Donc, ça, c'est que tu es un chrétien qui regarde les stars, ne les regarde plus. Parce qu'eux cherchent à sauver leur vie. Eux, ils font le péché. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, vous allez voir que dans le monde, et vous-même qui pratiquez même ces péchés, lorsque tu regardes les choses que Dieu interdit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Ce n'est pas le péché. La Bible interdit l'immoralité. Vous allez voir que dans ces choses, les femmes s'exhibent, les garçons s'exhibent, le tatouage. Combien de chrétiens ont fait le tatouage? Combien de chrétiens coiffent, vivent? En fait, vous savez, lorsqu'on regarde ces stars, ça nous amène à les ressembler.
Ça nous amène à les admirer. On parle souvent des héros du monde. Que les Superman, exemple ça, les Superman, les films, les mangas. On parle de quoi, des Dragon Ball Z, des Naruto, de quoi encore, les dessins animés, la sirène de quoi. Tout ça là, ce sont des démons. La sirène, aujourd'hui, vous imaginez quand Dieu témoigne, quand Dieu donne des révélations sur l'enfer et le paradis, pour dire que les choses que nous regardons, ce n'est pas bon. Dans la télé, abandonnons carrément la télé. Quelqu'un dira que quoi? Les informations. Les informations, est-ce que tu as fini d'arranger ta vie en Christ? Et tu veux regarder encore ce qui se passe dans le monde? Ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est que le monde veut passer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas une excuse pour dire que si aujourd'hui, je ne regarde plus la télé, comment je peux savoir ce qui se passe dans mon pays? Ce n'est pas une excuse. Entre ta vie éternelle et ce qui se passe dans ton pays, qu'est-ce qui est plus important? Et quand bien même tu sauras ce qui se passe dans ton pays, ça va te donner quoi maintenant? Le plus grand trésor, c'est de chercher les choses de Dieu. La télé même, vraiment, condamner la télé, seulement par là. Je vous dis, condamner la télé. Parce que même aujourd'hui, là, si vous dites que je ne vais pas regarder les films mondains, je ne vais pas regarder les séries, les mangas, c'est bien. Les choses qui ne l'ont pas le Seigneur. Mais je vais regarder les chaînes chrétiennes. Dans les chaînes chrétiennes, lorsque vous regardez les chaînes chrétiennes, vous voyez qu'il y a certains péchés que ces gens-là font que quand vous regardez, vous pensez que ça n'est pas un péché. Par exemple, vous pouvez suivre une émission chrétienne à la télévision. Vous qui continuez de pratiquer ça. Parce que j'ai passé par là et j'ai abandonné la télé. Quand vous allez suivre l'émission, vous allez voir que dans l'émission, vous allez voir que ces femmes portent les mèches, les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres, les pantalons. Ça ne va pas vous amener à penser que Dieu est d'accord avec eux. Et quand ils vont témoigner quoi? Dieu m'a utilisé, Oui, c'est vrai, Dieu utilise les gens. Mais eux sont ignorants. D'autres savent que les mèches, c'est un péché, mais ils ne veulent pas laisser. Ces gens les gens qui enseignent, par exemple, les émissions à la télévision, d'autres savent. Parce que sur l'Internet, il y a beaucoup de publications. Qu'ils peuvent tomber sur une publication qui interdit les mèches, etc. Mais ils ne veulent pas laisser. Donc, ça ça. Aujourd'hui, si c'est que vous êtes une personne des émissions et que vous écoutez, repentez-vous, car Jésus-Christ nous aime. On est des enfants de Dieu et on doit se sanctifier pour aller au ciel. Donc, à cause de ça, faites attention. Vous qui êtes accrochés à la télé, là, faites attention. La télévision, vraiment, c'est un appât de Satan pour tromper l'humanité. Android aussi, faites attention aussi. Voilà. Donc, la télé, carrément, je ne vous conseille pas d'être attaché à la télé. La télé, abandonnez-les. Parce que la télé, c'est un piège. La télé, c'est comme c'est un serpent qui est à la maison. Parce qu'à travers la télé, on peut regarder quoi? Les films que le Seigneur interdit, les feuilletons que le Seigneur interdit, les mangas que le Seigneur interdit, les chansons chrétiennes, les chansons mondaines. Même ceux qui se disent que les chants gospel, d'autres signes pactent avec Satan. C'est à cause de ça, à propos des louanges, après tout, je vais faire un enseignement par la grâce de Dieu. Avec les psaumes, on peut louer le Seigneur. Avec la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, on peut louer le Seigneur. D'accord, ça, Paul disait que quoi, hein? Par les hymnes et les psaumes chantés. Aujourd'hui, les chanteurs là, beaucoup de chanteurs chantent pour Satan. Ils appellent Jésus, mais en réalité, c'est un faux Jésus. C'est Jésus qui est lié des ténèbres. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc, faites attention. Les chanteurs qui chantent parfois Jésus, vous allez voir qu'ils chantent, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, faites attention. Donc, faites attention, vraiment. Faites attention. C'est vrai que dans le temps passé, il y a eu des gens ignorants qui servaient Dieu. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens ignorants. Parce que dans les hommes de Dieu, il y a les hommes de Dieu ignorants. Eux, ils ne savent pas que les mèches, c'est un péché. Donc, il y a certains pasteurs, ils ont fait la théologie. Dans la théologie, on les a trompés. C'est à cause de ça, aujourd'hui, de mon côté, je n'ai pas fait une école de pasteur. Je n'ai pas fait une école de pasteur. Non. Je n'ai pas fait une école de pasteur. Bishop, même ça rend orgueilleux même. On te demande, est-ce que tu as fait l'école de pasteur? Oui, j'ai fait l'école de pasteur. Je suis bishop, archibishop, archevêque, quoi. Tes titres-là, tu penses que tes titres-là te sauveront? Mes amis, les titres ne nous sauveront pas. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu, l'éclairage qui nous sauve.
Et quand on dit le pasteur, là, qui est le pasteur? C'est le Saint-Esprit en réalité. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et que nous disons, si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, tu te dis prophète et que tu domines les gens. On t'enclame, on t'encourage. Non, attention, ça c'est de l'orgueil. Aujourd'hui, le prophète, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te montre pas ce que Dieu veut, est-ce que toi tu peux voir quoi? Attention, aujourd'hui, c'est à cause de ça, il y a beaucoup de faux prophètes qui trompent les gens. Faites attention. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, c'est à cause de ça que quoi? Il y a les faux prophètes. Vous pouvez les reconnaître par leur apparence. Vous pouvez les reconnaître par leur apparence. Ils mettent les bijoux au cou. D'autres même là, leur apparence est bien, mais leur cœur et leur message. Un faux prophète, attends, je vais encore donner un enseignement. Un faux prophète est reconnu par son message. Le message qu'il enseigne, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? S'il n'enseigne pas selon la parole de Dieu, s'il enseigne des demi-vérités, c'est un faux prophète. Il dit que priez, priez. Ça, la Bible a dit ça. Après, tu dis quoi? Portez les rouges à lèvres, mettez ça un peu. N'exagérez pas comme Jézabel. Attention, c'est un faux prophète. Dieu ne peut pas dire la vérité et après dire le mensonge. C'est Satan, ça. D'autres, ils ne sont pas des faux prophètes, ni... en fait, le faux prophète, lui, il est conscient. Il est conscient vraiment. Lui, il est conscient. Le faux prophète est à 100%. Lui, il est conscient que Dieu n'aime pas ça. Il fait ça. Il y a ce qu'on appelle les hommes de Dieu égarés. Lui, il est ignorant que ça, c'est un péché. Donc, si c'est votre cas, vous devez pratiquer maintenant ce que Dieu dit qu'il n'aime pas. Donc, ces hommes de Dieu, maintenant, dans le monde, ils sont ignorants. Donc, c'est eux que vraiment, lorsqu'ils découvrent que ça, c'est pas bon, ils se sanctifient. Donc, c'est ça. Parce qu'on apprend toujours. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, faites attention vraiment. Donc, faites attention. Donc, vous allez voir que dans ce monde, tout ce qui a amené le chaos dans ce monde, c'est le péché. Et que la chose que l'homme doit chercher sur la terre, c'est le salut en Christ. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en conséquence, ce qui fait que parfois nos prières ne sont pas exaucées, c'est à cause de nos péchés. Maintenant, attention. Je vais vous dire maintenant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le critère. Maintenant, si c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un enfant de Dieu consacré. Maintenant, le deuxième critère, parce que dans le premier critère, pourquoi on n'est pas exaucé, c'est à cause du péché, on n'est pas exaucé maintenant. Maintenant, si une personne maintenant pratique la justice, une personne, il marche bien selon la parole de Dieu, il fait ce qui est agréable à Dieu et il a élevé une prière à Dieu. Pourquoi cette prière n'est pas exaucée? Pas que Dieu n'écoute pas, non. Dieu écoute même ceux qui insultent Dieu, là, Dieu écoute ça. Ceux qui insultent Dieu, ceux qui insultent le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il écoute ça. Dieu écoute ceux qui l'insultent. Ceux qui disent de bonnes choses sur lui, Dieu écoute. Maintenant, par rapport aux pécheurs, Dieu ne les exauce pas. Voilà. Maintenant, par rapport à celui qui pratique la justice, qui mène une vie pour plaire au Seigneur. S'il a prié, pourquoi Dieu n'exauce pas? Non. Si c'est qu'il est juste, c'est bon. C'est le temps. Ça cause ça, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, dit quoi? Il fait toujours bon à son temps. Si c'est que nous marchons dans une vie qui plaît à Dieu et que nous avons prié, soyez patients. Dieu agit avec le temps. Si Dieu sait que ce que tu l'as demandé et que qu'il sait que vraiment tu as besoin et que vraiment c'est bon pour toi, Dieu va te donner ça. Si c'est que Dieu sait que ça va venir tout à l'heure, Dieu va te répondre. Donc, c'est comme ça. Dans ma vie aussi, il y a eu des prières que quand j'ai prié en même temps, je suis en train de prier. En finissant la prière, l'exaucement est venu directement. Il y a eu des prières que quand j'ai faites, c'est avec le temps que Dieu m'a répondu ça. Et c'est après tout que j'ai loué Dieu en disant que je comprends. Si Dieu m'avait exaucé ces prières, j'allais perdre le chemin du salut. Donc, ça montre que Dieu est parfait. Les gens disent que Dieu est en retard. Et c'est à cause de ça, ils préfèrent choisir Satan. Parce que Satan, quand tu vas en même temps, il te donne en même temps. Satan, ce n'est pas lui qui nous a créés. Satan nous haït. Pourquoi Satan va nous donner ce qui est bon? C'est pour nous détruire. C'est à cause de ça, ceux qui veulent, c'est à cause de ça, ceux qui sont pressés vont tomber vite dans les pieds de Satan. Dieu n'est pas pressé. Dieu, à lui appartient le temps. Dieu n'est pas en retard comme on le pense. Dieu n'est pas en retard.
Je vous dis qu'il y a certaines prières que j'ai faites. Ça, c'est un témoignage, ça. Comme Dieu sait que Richard a besoin de la réponse dans l'immédiat, Dieu m'a répondu ça dans l'immédiat. À cause de ça, la Bible dit que lorsque nous menons une vie de consécration, une vie de piété, une vie de sainteté, si c'est que nous sommes dans les problèmes, allons-y prier et Dieu va nous secourir. Voilà. Donc, dans l'immédiat, Dieu m'a secouru dans l'immédiat. Et c'est un prière que lorsque j'ai fait, Dieu m'a répondu ça après tout. Voilà. Maintenant, par rapport aux pécheurs, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Oui, la miséricorde de Dieu. L'homme peut être pécheur, crier à Dieu et Dieu va l'exaucer. Ça, Dieu fait ça. Il y a ça. C'est à cause de ça que tu vas voir qu'il y a un païen. Il ne marche pas avec Dieu. Il mène une vie qui n'est pas bonne. Mais lorsqu'il a prié, Dieu l'a exaucé. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un. Oui, il ne marche pas avec le Seigneur, mais il a prié en disant que quoi? Lui, il était dans un problème. Sa femme était malade. Sa femme était malade, il avait les gens qui le devaient. Ces gens-là ne l'ont pas payé. Mais lorsqu'il a prié Dieu, Dieu l'a fait grâce que les gens qui le devaient les dettes, ils l'ont payé. Tu as vu? Donc Dieu a exaucé ce pécheur, même si, parce que Dieu est amour. Donc Dieu sait que vraiment s'il ne fait pas ça, ça ne peut pas aller. Donc Dieu ne veut pas qu'on souffre en réalité. Mais il y a certains pécheurs, il souffre, il est malade, mais il ne veut pas obéir Dieu. Comme je vous ai parlé dans le premier temps, je vous ai parlé plus haut, que Jésus-Christ a envoyé certaines personnes dans les hôpitaux, ou bien quelqu'un, il était malade. On a envoyé Jésus-Christ pour le sauver. Jésus-Christ a envoyé les évangélistes pour le sauver. Il a refusé, malgré sa maladie. Il était souffrant. Il a refusé de recevoir Jésus-Christ pour être sauvé. Et même qui sait, pour être guéri encore même. Oui, il a refusé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les gens qui vont en enfer, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas la faute de notre Dieu, non. C'est la faute de nous les hommes. Si aujourd'hui, quelqu'un va en enfer là, il ne faut pas qu'il blâme Jésus-Christ. Il n'a qu'à se blâmer lui-même. Voilà. Donc, les gens qui vont en enfer, ce sont les gens qui ont choisi le libre arbitre de suivre Satan. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit comme des robots. Dieu veut se sentir joyeux qu'on l'a aimé. Aujourd'hui, le robot, si on le programme de dire que quoi, dis-moi seulement que je t'aime. Le robot te dira quoi, je t'aime, parce que tu l'as programmé de dire que je t'aime. Du coup, ce n'est pas un amour mérité. Mais si aujourd'hui, le robot, il a la possibilité de dire non, je ne t'aime pas. Oui, je t'aime. Si c'est que le robot dit je t'aime, c'est vrai qu'il t'aime. Mais nous, les hommes, on n'est pas des robots. C'est à cause de ça, Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Mais Dieu a permis que l'homme puisse avoir le oui et le non. Mais Satan a eu cette possibilité. Mais Satan a dit que non. Lui veut être comme Dieu. Il a choisi la désobéissance. La même chose aussi, les hommes aussi qui choisiront de vivre une vie de péché comme Satan, qui a été le premier pécheur, sachez que vous allez suivre Satan où? Dans le feu. Oui, c'est ça. Donc, faites attention. Dieu nous aime et que nous devons laisser le péché pour pouvoir prouver notre connaissance. C'est à cause du péché que Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a souffert pour nous à cause du péché. Et si aujourd'hui, en tant que chrétien, on veut être reconnaissant, on n'a qu'à mener une vie de sainteté. Aujourd'hui, quand la Bible dit de laisser les péchés, ce n'est pas toi seul. Moi aussi, lorsque je me suis converti à Jésus-Christ, il y avait certains péchés qu'il fallait me dépouiller. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut te dépouiller maintenant des choses anciennes et se revêtir des choses nouvelles. Voilà, parce que dans le monde, on a des péchés, toutes sortes de péchés. Quand on vient à Christ, il faut le dépouillement. Donc, il y avait certains péchés que je reconnaissais que c'était dans ma vie. Donc, que faire? Quand on prêche la parole, mon cœur bat seulement. Oui, aujourd'hui c'est normal. Si aujourd'hui, vous attendez les témoignages sur l'enfer et le paradis, les gens qui sont partis en enfer à cause des péchés que vous menez et que votre cœur bat, c'est une bonne chose. Parce que c'est quand votre cœur va battre que vous allez chercher le salut. Si aujourd'hui, votre cœur ne bat pas, sachez que c'est grave. Si aujourd'hui, on te prêche que laisse tel péché, ton cœur ne bat pas, c'est grave. Il faut savoir que ton cœur est endurci. Si ton cœur est endurci, il y a une solution. La solution, c'est quoi? La prière toujours. Il faut dire à Jésus,
On me parle que le péché là, c'est pas bon. Mais mon cœur est endurci. Aide-moi pour ne pas que mon cœur soit endurci. Délivre-moi de l'endurcissement. Accorde-moi un cœur de chair pour que je puisse pratiquer ta parole. Puis comme ça, Jésus est Dieu Tout-Puissant. Il va te donner un cœur docile pour que tu puisses pratiquer. Voilà. Donc, si c'est que ton cœur est dur, demande au Seigneur. Donc, vous qu'on prêche la parole et que votre cœur bat, abandonne. Quand on dit que Dieu parle aussi dans le cœur. Ton cœur bat pourquoi? Ton cœur bat parce que ton cœur te dit, Dieu te dit à travers ton cœur que tu n'es pas à règle. C'est à cause de ça, vous allez voir que lorsque un homme dans le monde veut pécher, premièrement, son cœur bat. Son cœur bat. Le cœur, Dieu parle dans le cœur que quoi? Ne fais pas, 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 ne fais pas. Mais quand on persévère, vous allez voir qu'on sera habitué. C'est ça qu'on dit que quoi? On peut éteindre la voix de Dieu en nous. On peut éteindre la voix de Dieu en nous. C'est à cause de ça, parfois, vous allez voir que lorsque quelqu'un veut commencer à pécher, pour sa première fois, son cœur bat, son cœur bat, son cœur bat. C'est Dieu qui le parle de ne pas le faire à travers son cœur qui bat. Mais lorsqu'il persévère, c'est fini. Son cœur est déjà fini. Voilà. Donc, nous devons avoir peur des péchés. Nous devons avoir peur des péchés. Voilà. Parce que c'est le péché qui amène en enfer. Et prendre le courage de pratiquer ce qui est bon. Parce que pour faire ce qui est bon aussi, là, il faut le courage. Donc, prions Dieu de donner le courage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont influencés dans leur famille, dans leur propre couple, de mariage, par leur conjoint. Donc, aujourd'hui, quand la Bible dit, quand la Bible dit que nous devons respecter les hommes, comme par exemple la Bible dit que femmes, soyez soumis à vos maris, la Bible n'a pas dit que si c'est que ton mari fait ce qui est mauvais, si c'est que ton mari te demande de faire ce qui est mauvais, de le suivre. Ou bien quand la Bible dit que femmes, obéissez à vos parents, si c'est que ton papa dit de faire ce qui est mauvais, de l'écouter, non. Mais il faut lui dire, papa, non, Dieu n'aime pas ça. Oui, là-bas tu n'es pas, on peut te dire qu'enfant rebelle, non, là-bas tu n'es pas rebelle. Mais là-bas tu pratiques la parole de Dieu et puis on t'insulte pour toi, mais que tu es rebelle. Mais si aujourd'hui, tu es une femme, la Bible dit que femme, soyez soumise à vos maris selon le Seigneur. La Bible dit qu'on n'a qu'à être soumis aux autorités. C'est selon le Seigneur. Si aujourd'hui, le gouvernement dans lequel on peut être dit des choses qui ne sont pas bonnes, on ne doit pas écouter. Et quand l'Antichrist viendra, il va dire que quoi? Il faut recevoir la marque de la bête. La Bible dit que quoi? De ne pas le recevoir. L'Antichrist va venir, il va dominer tous les présidents. Il sera le chef des présidents. Quand l'Antichrist viendra, il va dominer, il sera le chef des présidents. Et s'il dit une chose, on ne doit pas écouter ça. Et même, on ne souhaite même pas. À cause de ça, préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour l'enlèvement. L'Antichrist, qu'il vient avant ou bien comment, nous préparons-nous pour l'enlèvement. Ou bien après, préparons-nous pour l'enlèvement. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Donc, préparons-nous pour l'enlèvement. Voilà. Maintenant, le temps de l'Antichrist. Ceux qui seront là, attention, ne prenez pas la marque de la bête. Ceux qui seront, ne prenez pas la marque de la bête. Attention. Ou bien le temps de l'Antichrist, donc ne prenez pas la marque de la bête. Évitons ça. La marque de la bête, ça sera sur la main droite et sur le front. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé de l'injection. L'injection, c'est vrai que l'injection du Covid, il y a des effets négatifs. Vraiment, ça peut tuer. C'est vrai, ça tue. Parce que beaucoup de personnes ont eu des choses, vraiment. Donc, ça tue. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, l'injection, c'est une chose vraiment que c'est pas bon. Donc, ce n'est pas conseillé. Même aujourd'hui, même quand même tu prends l'injection, c'est pas sûr. Tu peux encore avoir cette maladie. À cause de ça, je dis que quoi? Si c'est qu'aujourd'hui, tu es juste, tu marches dans la parole de Dieu. Même si tu as la maladie de Covid-19, coronavirus, Dieu va te guérir parce que tu es juste. Oui. Même si même aujourd'hui, même tu mourrais, même pas cette maladie, tu vas aller au ciel. Vous savez, je vais vous donner un conseil selon la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, là, la chose la plus importante sur la terre, la chose la plus dangereuse sur la terre, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque d'argent ou bien on dit souvent la pauvreté. Ce n'est pas ceci, cela. La chose la plus dangereuse, c'est le péché. Si aujourd'hui tu es le plus pauvre du monde, le plus pauvre de la terre, et tu vis une vie de sainteté, après ta mort tu iras au ciel.
Si aujourd'hui tu es le plus malade sur la terre, et c'est que tu vis une vie de sainteté, tu vas aller au ciel. Si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, la plus grande stérile de la terre. Si aujourd'hui tu meurs, tu iras au ciel. Si aujourd'hui tu veux te marier et que tu aimerais te marier, même si tu ne t'es pas marié, t'inquiète, au ciel là, tu as déjà la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que ce n'est pas le mariage qui nous sauvera. Attention. Je vais donner aussi certaines choses, certains conseils aussi par rapport aussi, certains conseils aussi. Donc, faites beaucoup attention. Donc, faites beaucoup attention. Donc aujourd'hui, ce que nous devons chercher, c'est quoi? La vie éternelle. C'est quoi ça, la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout vous sera donné par dessus. Donc, si aujourd'hui, donc aujourd'hui, toutes les choses qui nous arrivent, c'est à cause du péché. Presque toutes les choses qui nous arrivent, c'est à cause du péché. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, celui qui marche avec Dieu, il a tout compris. Nous avons besoin de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Aujourd'hui, l'homme ne doit pas penser qu'il peut vivre comme il veut. C'est Dieu qui a nos vies dans ses mains. C'est Dieu qui a nos vies dans ses mains. Et nous, on a le choix de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. C'est à cause de ça, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a nos vies dans ses mains. Mais c'est nous qui décidons de le suivre ou bien de ne pas le suivre. Dieu même a aussi notre destinée. Mais c'est nous qui choisissons de le suivre selon ce qu'il veut pour nous ou bien selon ce que... de le désobéir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que aujourd'hui, nous disons souvent que le destin, c'est dans les mains de Dieu. C'est vrai. Mais le destin aussi, l'homme peut changer son destin à cause de lui-même. Si Dieu dit de pratiquer sa parole et que tu ne pratiques pas, ça va t'amener où? C'est dans le feu. Donc, Dieu n'a pas créé les gens pour les amener en enfer ou au ciel. Donc aujourd'hui, Dieu a nos destins. Prenez l'exemple. Quand Dieu a dit au peuple Israël en Égypte, dans l'Ancien Testament, pour lui dire que je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel, c'est un destin, c'est un projet de bonheur que Dieu avait pour son peuple. Mais son peuple était rebelle et ils sont tous morts à cause de la rébellion. Seules deux personnes parmi les grands, Joseph et Caleb, ils ont bien marché selon Dieu et c'est eux qui sont rentrés dans Canaan. Aujourd'hui, Canaan, c'est le ciel. Canaan, c'est le ciel parce que le Seigneur dit quoi? Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, notre Canaan, c'est le ciel. C'est le ciel. Au ciel, il y a toutes choses. Au ciel, le manger n'est pas payant. Ici, tout est payant. Tout est payant. Au ciel, tout est gratuit. Au ciel, il n'y a pas aujourd'hui que je vais manger quoi de... Non. Il n'y a pas la maladie là-bas. Au ciel, c'est une vie de paisibilité. C'est à cause de ça on dit que le paradis, tout est bon là-bas. C'est sur la terre qu'il y a beaucoup de choses à cause du péché. Donc, efforçons-nous. Aujourd'hui, si aujourd'hui nous ne nous efforçons pas, aujourd'hui, quand on parle de Dieu, les gens disent que ce sont les pauvres qui ont besoin de Dieu. Attention. C'est à cause de ça aussi, la Bible atteste aussi, dans un sens aussi. Les pauvres seront heureux. Les pauvres qui suivront Jésus-Christ, oui. Si c'est que tu es pauvre, tu ne veux pas suivre Jésus-Christ, tu es encore deux fois malheureux. Sur la terre, en fait, quand on dit pauvre, il y a les gens qui sont pauvres à cause du péché. Pauvre, par exemple, il peut être riche. En fait, aujourd'hui, même quand on prend même la pauvreté, c'est le péché. C'est le péché qu'on parle, qu'on dit la pauvreté. La plus grande pauvreté, c'est le péché. C'est une vie de péché qu'on appelle la pauvreté. Si c'est qu'on prend au niveau de l'argent, aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils ont de l'argent, mais ils gaspillent ça. Ils gaspillent ça. Ils ne mettent pas ça selon le Seigneur pour aider sa famille et les autres. Ils gaspillent ça. Ça, c'est une pauvreté. Quand tu prends l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne fais que gaspiller, c'est pas bon. Donc, ça aide les gens. Il y a les gens même qui souffrent. Ils n'ont pas de quoi manger. Aide-les. Même parmi les chrétiens, même aide-les. Même la Bible dit que même nous, les chrétiens, on doit s'aider entre nous. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs en Christ qui sont retournés dans le monde, les nouveaux convertis, à cause du manque de charité. À cause de ça, nous, les chrétiens, on doit s'aider. Il y a certaines personnes, ils sont à l'étranger. Dieu les a fait grâce d'avoir des bons postes. Il faut aussi aider aussi. Aider. Voilà, donc vraiment. Donc c'est ça. Donc, j'étais en train de dire que, et vraiment, la chose la plus terrible dans ce monde, c'est le péché.
Donc, nous devons laisser le péché. Peu importe qu'on a quoi, qu'on n'a pas, qu'on a le travail, qu'on n'a pas le travail, qu'on a un mariage, qu'on n'a pas le mariage, faites attention. Et je vous conseille aussi une chose selon la parole de Dieu par rapport aux demandes. Je vais vous donner une clé de la parole de Dieu que Satan utilise ça pour nous détruire. L'ignorance fait que Satan nous détruit. Aujourd'hui, il y a certaines personnes. D'abord, quand nous prions dans nos prières, on doit toujours prier que Dieu aide-moi à pratiquer ta parole. Ça ne doit pas manquer dans nos prières principales. Dans nos prières principales, on doit prier, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à pratiquer ta parole. Maintenant, dans d'autres prières secondaires qu'on peut prier pour quelqu'un ou bien pour nous-mêmes, par exemple, pour nous-mêmes, je prends un cas. Il y a ces chrétiens, ils cherchent à avoir un travail. Quand vous priez le Seigneur, Seigneur, donne-moi le travail. Voilà. Ici, je ne parle pas. En fait, à propos du travail, faites attention. Aujourd'hui, ce n'est pas. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que aujourd'hui, si c'est que je n'ai pas les millions, je ne serai pas heureux. Le bonheur ne se retrouve pas dans l'argent. L'argent, la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais dans un sens aussi, l'argent ne comble pas tout aussi. Pas que la Bible ne se contredit. La Bible répond à tout dans quel sens? À tout dans les choses du monde. Avec l'argent, tu peux avoir une maison maintenant. Avec l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, selon le monde. Mais selon les choses de l'esprit, qu'est quoi la vie éternelle, l'argent ne peut pas répondre ça à tout là-bas. Donc, quand la Bible parle, la Bible précise des contextes. Donc l'argent répond à tout ce qui est lié au monde. Mais à ce qui est lié à la vie éternelle, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Il y a même certaines maladies même que l'argent n'arrive pas à guérir. Donc, ça montre que l'argent est limité. Voilà, donc l'argent est limité. Donc, ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, si c'est que tu cherches un travail, toi, t'inquiète. De mon côté, je suis quelqu'un aussi qui est un débrouillard. Quand je dis un débrouillard, je fais souvent les travaux même, qui sont même durs. Comme dans le cadre de la maçonnerie, je me débrouille. Parfois, il y a aussi les temps aussi, même si je n'ai pas trouvé la maçonnerie, je suis à la maison et aussi, bon, je fais aussi les choses de la maison, etc. Je sais que c'est Dieu seulement qui peut faire tout possible pour me soutenir, sincèrement parlant. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'homme, donc c'est à cause de ça, par exemple, de mon côté, par exemple, vous allez voir quoi, le pauvre est méprisé. Il y a certains enfants de Dieu et ils sont aisés. Donc, ça cause ça, on dit quoi, Aujourd'hui, toi qui es aisé est ton frère. Mais vous allez voir que je vous donne un conseil. Si aujourd'hui tu es infidèle, que tu sois un enseignant, n'ayez pas le caractère de demander. Dans le sens, attends, c'est vrai que la Bible a dit de demander. Oui, c'est vrai. Mais il y a une chose, la Bible dit que nous devons pratiquer la sagesse. Aujourd'hui, il y a une chose que nous devons savoir. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir que si aujourd'hui, les gens qui enseignent, les enseignants de la parole de Dieu, d'autres vraiment se débrouillent. C'est vrai que, comme j'ai parlé, d'autres chrétiens sont aisés. Voilà. Donc, d'autres chrétiens sont aisés. Donc, ça fait que, bon, qui sait? Si c'est que tu as remarqué que ton frère, il est dans le besoin, ma soeur, elle est dans le besoin, ma famille, aide d'abord ceux qui sont dans ta famille. Aide-les. Et en les aidant, ils vont voir le caractère de Christ en toi. Et aussi tes frères chrétiens aussi, là, aide-là aussi. Parce que c'est ta famille spirituelle, celle qui compte, celle qui va au ciel même. Donc c'est ça. Donc maintenant, à propos des finances, il y a certains chrétiens, ils se débrouillent. Comme par exemple mon cas. Il y a certains chrétiens, ils sont bien aisés. Donc en toute chose, c'est pas ça. Si aujourd'hui, je me débrouille ou pas, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin tranquillement. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque vous allez demander à quelqu'un que, pardon, aide-moi dans ceci, après tout, cette personne n'est pas loin de t'insulter. Voilà, donc à cause de ça, mettez votre confiance en Dieu. Vous qui traversez parfois les manques, vous avez peu, beaucoup, ne vous inquiétez pas. Dieu est votre soutien. Donc, comptez sur Dieu. C'est Dieu seulement, même si aujourd'hui même Dieu vous donne, Dieu permet que quelqu'un vous aide, Donc, vous ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui vous êtes un serviteur ou bien un enfant de Dieu, un fidèle, un homme de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous ne vous inquiétez pas. Faites confiance à Dieu, demandez à Dieu. Plutôt demandez à Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui peut permettre que les hommes vont te donner.
Mais si vous demandez les hommes, vous allez voir que c'est dans ça que je disais qu'il y a un piège. Si vous demandez les hommes diront que quoi? Vous exagérez. Donc, les hommes diront que quoi? Vous êtes un escroc. À cause de ça, mettez votre foi. Donc les frères et sœurs, vous qui traversez les épreuves de manque, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc mettez votre foi en Dieu. Dieu va vous soutenir à travers vous-même. Comme je vous ai parlé de mon cas, Dieu fait grâce, souvent je trouve les travaux. Même si même je ne trouve pas le travail aussi, Dieu fait grâce aussi que je trouve aussi à manger, parfois aussi. Donc en toutes choses, je rends grâce à Dieu. Voilà. Donc demandez à Dieu. Faites attention de ne pas demander les hommes dans le but d'être, voilà. Mais il y a certains hommes parfois aussi, quand tu vois qu'il y a certaines personnes, eux, par exemple, si par exemple aujourd'hui, par exemple de mon côté, quelqu'un m'a contacté à travers le numéro que je suis en train de donner et qu'il m'a demandé de l'aide. Si c'est que j'ai l'argent, pourquoi pas l'aider? Je vais l'aider. C'est ce que la Bible demande. Si j'ai les moyens, je vais l'aider. Si c'est que je n'ai pas les moyens pour pouvoir l'aider et que je peux prier pour lui, je veux prier pour lui aussi, pas de problème. Parce que l'aide, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Il faut aussi la prière aussi. Donc, c'est ça. Donc, vous qui vous débrouillez, ne vous inquiétez pas. Demandez à Dieu. Faites attention. Pour les hommes, faites attention. Faites attention. Donc, vous devez voir qui. Voilà. Qui. Donc, vous devez discerner avec sagesse. À cause de ça, Paul parlait que quoi? Paul parlait que quoi? Aider les saints qui sont pauvres. Donc, les apôtres, entre eux, ils s'aidaient. C'est à cause de ça, vous allez voir que quoi? Aujourd'hui, comme les apôtres, entre eux, s'aidaient, celui qui se débrouille, comme son frère, ou bien sa soeur, ou bien telle personne est riche, lorsqu'il l'aide, ça fait que lui aussi, il sort aussi de la pauvreté. C'est à cause de ça, ça montre quoi? Aujourd'hui, lorsqu'on s'aide, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Voilà. Mais si on aime l'argent, on est égoïste, on ne pense qu'à soi, à sa famille, on ne veut pas aider les autres là. On est en train de passer à côté. Donc, c'est à cause de ça, moi aussi, de mon côté aussi, je me force aussi. Si c'est que j'ai, ce que je peux aider aussi, j'aide aussi. Donc, je vous en prie aussi que ça aussi, le péché aussi d'avarisme ou bien d'avarisme aussi, c'est un péché aussi que je n'aime pas. Donc, nous les chrétiens, on doit laisser ce péché d'avarisme. Parce que c'est même ce péché même qui fait que beaucoup de personnes même ne veulent pas suivre Christ. Parce qu'ils disent que les chrétiens sont avares. Les chrétiens sont avares. Et sur d'autres coutumes, d'autres religions, disant que quoi, eux là, ils pratiquent, ils cèdent. Ça, c'est pas bien. Et c'est vrai qu'il y a certaines dans le monde païen, certaines personnes, ils cèdent. Mais le chemin n'est pas là-bas. Nous qui avons le chemin, on doit pratiquer l'amour, céder. Voilà. C'est vrai que tu peux aider certains chrétiens. Après, ils te ramènent le mal. Fais attention. Donc, à cause de ça, soyez prudents. La Bible dit que soyez sages, ce qui est le bon. Parce qu'il y a certains chrétiens, lorsque tu l'aides là, il va te ramener le mal à cause de ça. Console ton cœur. Toi que ça arrive, console ton cœur. Toi, fais le bien. Parce qu'il y a certains chrétiens, lorsque tu l'aides là, il va te ramener le mal et tu seras découragé. Or, la Bible dit que quoi? On doit continuer de faire le bien. Parce que dans les derniers temps, la Bible dit que l'iniquité va s'accroître et la charité va se refroidir à cause des choses même que même certaines personnes en Christ font à d'autres personnes qui sont en Christ et que ces personnes sont blessées. Donc courage, vous qui êtes concernés, et continuez de faire le bien et de prier pour eux parce que Satan aussi passe aussi par beaucoup de choses pour vous décourager. Donc c'est ça. Donc en généralement, ce qui fait que donc la source de nos problèmes, c'est le péché. Donc, si c'est que nous menons une vie agréable au Seigneur et on a prié, patientons, le Seigneur va nous donner. Voilà. D'autres prient parfois pour les enfants. D'autres femmes, ils sont stériles, ils voudraient les enfants. Donc, si vous voulez les enfants, ne vous inquiétez pas. Demandez à Dieu seulement. Vous avez demandé à Dieu, non? Voilà. Si c'est que vous avez mis votre vie en règle, pas de problème. Voilà. Même aujourd'hui, même là, même si vous avez 1000 enfants là, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas les 1000 enfants là qui vont vous sauver, mais c'est votre vie, votre communion avec Christ qui va vous sauver. D'autres demandent un mariage, comme les gens qui ne sont pas mariés. Faites attention, aujourd'hui même là, quand bien même tu auras le plus beau mariage, l'homme selon l'homme le plus, ou bien la femme la plus, comme quoi, selon la parole de Dieu, qui s'habille bien, décemment, qui a les critères de la vertu, etc. Le plus beau mariage, ce n'est pas ça qui nous sauvera. Ce qui nous sauvera, c'est la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Avoir les enfants, avoir un travail ne nous sauvera pas. Même être un président même ne nous sauvera pas. Ce qui nous sauvera, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ.
Donc, c'est à cause de ça, vous cherchons vraiment la parole de Dieu. Si c'est qu'on trouve peu, on rend grâce à Dieu. Même si on ne trouve pas, on a ce qu'on appelle la vie éternelle qui est là. Si on trouve beaucoup aussi, on rend grâce à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous remercie beaucoup vraiment. Que le Seigneur vraiment vous accorde la grâce et vous fortifie dans tous vos défis. Donc aujourd'hui, nous avons vu ce thème que ce qui fait que nous, les hommes, on souffre sur la terre. Parfois, nous prions et que ça ne vient pas. C'est le péché. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Aujourd'hui, on ne doit pas chercher Dieu. On ne doit pas prier pour les intérêts charnels. Il y a certaines personnes qui prient que Dieu aide mon conjoint à devenir un bon conjoint. Aide mon enfant à devenir un bon enfant. On ne prie pas pour l'intérêt charnel. On doit prier pour notre conjoint pour qu'il soit sauvé. On doit prier pour nos enfants pour qu'ils soient sauvés. On doit prier pour les personnes pour qu'ils soient sauvés. Premièrement, on ne doit pas prier pour les gens qui soient meilleurs pour nous. Aujourd'hui, tu pries. Peut-être que tu es une femme, tu pries que ton mari soit meilleur. Pour qu'il soit un bon mari pour toi, c'est un de l'intérêt charnel. Mais prie que Dieu le sauve. Prie que Dieu le sauve parce qu'aujourd'hui, le salut de ton mari est plus important qu'il soit un bon mari. Oui, c'est vrai que Dieu veut aussi qu'il soit un bon mari. Mais ce que Dieu veut pour lui, c'est le salut. C'est à cause de ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont abandonné Christ à cause des choses du monde. Par exemple, vous allez voir que les gens suivaient Jésus-Christ à cause du pain. Aujourd'hui, tu peux être guéri par Jésus-Christ, oui. Être chrétien rétrograde. Jésus peut te guérir. Jésus peut te donner un mariage. Mais ce n'est pas ça qui te sauvera. Ce qui te sauvera, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus même bénit même les païens. Il y a certains païens, ils sont bénis comme ça. Les païens à 100%, mais ils sont bénis par Dieu. Donc, pour montrer que la bénédiction, Dieu bénit tant les chrétiens comme tant les païens. Mais au niveau du salut, c'est différent. Au niveau du salut, celui qui ne pratique pas la parole de Dieu ne rentre pas. Donc, c'est à cause de ça, le salut n'a rien à voir avec l'argent ou bien avec la bénédiction. Le salut a à voir avec la pratique de la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas, tu ne rentres pas. Point barre. Il n'y a pas une négociation. Donc, c'est ça. Donc, nous devons prier les gens pour le salut. Donc, je donne encore mon numéro à chaque exhortation pour que vous puissiez me contacter pour des besoins de prière ou bien, bon, je ne sais pas, tout ce que, des questions, etc. Donc, plus 228, l'indicatif. 70, 34, 99, 24. Donc, plus 228, l'indicatif, 70, 34, 99, 24. Donc, c'est ça. Les questions, etc. Je suis disponible pour vous.